Je suis de plus en plus contactée par des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, qui sont hypersensibles et qui ont un profil d'attachement insécurisant. On va se dire, c'est un peu le combo. Oui, mais ça existe et ils sont nombreux et elles sont nombreuses à exister. Et je voulais faire un focus sur ces profils HPI hypersensibles et profils d'attachement insécure parce que le point commun qu'ont ces personnes, c'est la violence qu'elles vivent au quotidien. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante, spécialiste en neurosciences et dans la psychologie de l'attachement. Je suis là pour vous expliquer comment votre cerveau fait des choix, prend des décisions, est capable d'amour, avec tout un champ d'expertise justement sur les fameux profils neuroatypiques et hypersensibles. Alors, je travaille beaucoup avec des personnes de tout genre, à la fois, j'allais dire, des professionnels, des particuliers, des gens de tous les âges, ça va de 30 à 80 ans en général, et j'ai un profil qui ressort, on va dire une typologie de personnes qui ressort, des personnes avec un haut potentiel intellectuel, avec une hypersensibilité très mal vécue, et dans des profils d'attachement évitants. Et ces personnes ont tout en commun le fait de vivre dans la violence. Ce sont des personnes qui pètent des câbles. Que ce soit hommes ou femmes, je le vois beaucoup plus chez les hommes, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui vont dégoupiller. Des gens qui ne vont pas supporter de ne pas être compris. Des personnes qui ne vont pas supporter qu'on leur fasse une remarque. Elles vont prendre ça pour un reproche. Des gens où, en fait, tout ce qui n'est pas ce qu'elles veulent les agresse. Et c'est extrêmement compliqué à vivre au quotidien. Alors, il y en a qui sont pareils au travail et à la maison, d'autres qui sont comme ça qu'à la maison, parce qu'au travail, ils ont un endroit qui leur est, dans lequel ils arrivent à mieux s'épanouir. Et ces personnes subissent cette violence. Parce que des fois, on se dirait, oui, c'est bon, il pète son câble, machin et tout, va pas nous embêter, il a qu'à aller se faire soigner, etc., se calmer, va crier dehors, tape sur un coussin et ça ira mieux. Mais en fait, ce qui est récurrent chez toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ne supportent pas cette part violente d'elles-mêmes. Et dans la relation amoureuse, ça se subit et c'est terrible. Ce sont des personnes qui vont pouvoir dire des choses extrêmement violentes, extrêmement critiques, extrêmement dévalorisantes et méprisantes à la personne qu'elles aiment parce que c'est plus fort qu'elles. Après, elles s'en veulent, après, bien sûr, il y a les excuses, machin, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'indélébile qui reste à l'intérieur. Et avec cette question de pourquoi est-ce que je suis aussi méchant? Pourquoi est-ce que c'est la haine comme ça qui ressort? Pourquoi mon cerveau, en fait, qui arrive à être brillant sur plein de trucs, pourquoi est-ce qu'il met tout son côté intellectuel, ultra pointu, au service de la destruction de l'autre? Parce que c'est une de nos facultés. Quand nous sommes une personne à haut potentiel intellectuel, on a effectivement cette capacité à aller chercher très loin, à creuser, à percevoir les choses de façon extrêmement fine. Et si vous rajoutez les spécificités de l'hypersensibilité, vous avez un combo détonnant qui pourrait être mis au service du bien, au service du beau, au service de la construction de quelque chose de très chouette, mais qui, comme est dans un cerveau qui est en mode survie, qui ne trouve pas sa place, qui ne comprend pas comment il fonctionne, qui n'arrive pas à bien vivre dans son écosystème, nous sommes en mode destructeur. Et donc, ces personnes vont être dans la violence, essentiellement verbale. J'ai rarement vu de la violence physique, même si elle arrive de temps en temps, et plus dans l'éducation des enfants que par rapport aux partenaires, malheureusement. Enfin, pas malheureusement par rapport aux partenaires, vous avez compris, mais par rapport aux enfants. Et ce sont des personnes qui sont en lutte avec elles-mêmes. Et il est vraiment important de comprendre cette souffrance que ressentent les gens qui se mettent en colère comme ça. Et pour qui ils vont vous dire, mais c'est plus fort que moi. Il faut bien imaginer qu'il y a un espèce de truc qui boue à l'intérieur et qui est basé sur la compétence de la personne en face, sur la capacité à admirer ou à mépriser la personne en face. Et si à un moment, leur code de lecture, c'est mais c'est pas possible, il est trop con l'autre en face ou quoi pour comprendre le truc, ça va venir gratter sur la médiocrité, sur l'incompétence. En plus, vous rajoutez de l'incompréhension de qui ils sont et ça dégoupille. Et je peux vous garantir qu'ils ne le font pas exprès. J'ai été comme ça pendant quelques années et c'est pas mes plus belles années, on est bien d'accord. Mais je sais qu'à un moment, oui, j'étais dans ce côté vraiment intransigeant en fait, extrêmement jugeante, avec des
des formules à l'emporte-pièce, mais catastrophiques. Je pouvais dire des phrases qui faisaient extrêmement mal aux gens, juste parce que comme je me sentais agressée par le fait qu'on ne me comprenne pas, il fallait que j'agresse l'autre en retour. C'était un mode automatique, c'était mon cerveau en mode survie qui balançait tout ça à l'autre. Et avec toute la finesse et l'élégance d'un cerveau HPI et hypersensible. Et c'est pas chouette du tout. J'ai pris conscience de ce mode de fonctionnement et les personnes avec lesquelles je travaille en prennent conscience et elles n'aiment pas ça. Elles sont dans quelque chose qui les dévaste profondément. Elles ont une image vraiment dégueulasse d'elles-mêmes en se disant c'est pas possible qu'il y ait ça à l'intérieur de moi. Et une des choses importantes, c'est de se dire bah si en fait on a cette part sombre à l'intérieur de nous et c'est ok. On va apprendre à la dompter, on va apprendre à la dominer, on va apprendre à la canaliser et on va plus être dans ces extrêmes-là. Par contre, celles et ceux pour qui c'est ultra violent et totalement incompréhensible, c'est celui qui se prend ça dans la tronche et qui se dit « je comprends pas, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es quelqu'un d'une grande sensibilité, pourquoi c'est la violence qui ressort ?» Parce qu'en fait, cette violence, elle est la, comment dire, elle est la résultante de toutes les énergies qui ont été déployées, qu'elles soient bonnes ou négatives, et qu'on renvoie comme ça. Nous sommes à la fois capables du meilleur et du pire. Et c'est ça qui n'est pas compris. Et les personnes neuroatypiques et hypersensibles ont beaucoup de mal à s'avouer que oui, il y a cette espèce de grand dragon à l'intérieur d'eux là, et qu'ils ne savent pas trop quoi en faire, mais qui surgit malgré eux ou malgré elles. Donc, prenons conscience de ça, que c'est inconscient, que c'est un réflexe automatique de survie qui est alimenté par un potentiel d'agressivité, par rapport à la compréhension de soi, par rapport à la capacité que l'autre a de faire les choses, d'où cette espèce de jugement extrêmement violent, et la déception, la désillusion, l'impuissance de tout ce qui est vécu dans cette situation. Quand l'autre dégoupille devant vous, laissez-lui sa place. Laissez-lui aller péter son câble ailleurs et sortez du champ. C'est hyper important. Et dites-lui, ok, j'ai compris que on n'était pas en phase, j'ai compris que là, ce que tu es en train de vivre, c'est extrêmement inconfortable pour toi, c'est la colère qui sort. Ok, je te laisse aller vivre ta colère. Et vous sortez de là. Ça va l'amener à réfléchir sur qui il est ou sur qui elle est. Et quand c'est vous qui êtes dans cette posture, en train d'exploser dans tous les sens, je vous invite à observer votre corps au maximum pour comprendre et ressortir à quel moment vous allez exploser. Et sortir tous ces espèces de filtres de votre tête où c'est tout ce qui va être parfait, tout ce qui doit être centré sur vous, etc. Vous comprendre, machin et tout ça. Si vous ne donnez pas les codes, l'autre ne peut pas vous comprendre. Et c'est pas parce que l'autre ne vous comprend pas qu'il est stupide. Et ça, c'est très important à conscientiser. Je sais que pour les personnes qui ne sont pas au potentiel intellectuel, vous pouvez peut-être vous dire, mais de quoi elle parle ? Je peux vous garantir que dans notre cerveau, on est câblé sur compétent, pas compétent, brillant, médiocre. Et il n'y a pas de juste milieu. Et on l'applique aussi dans la relation humaine et on l'applique aussi dans la relation amoureuse. Désolé, on est pré-câblé comme ça. On peut le changer, bien sûr. On peut le déconstruire à partir du moment où on en prend conscience. C'était important pour moi de vous parler de ce sujet dont on parle peu, de ces pétages de plomb, mais lunaires, que l'on peut vivre quand on est à haut potentiel intellectuel et hypersensible, et que oui, se dire que le combo des deux peut amener à la violence et pas du tout à quelque chose de tout choubidou et de tout magique. Ça demande vraiment une prise de conscience pour réussir à changer le truc. Si vous vous êtes reconnu là-dedans, dans vos comportements, laissez-moi un message en commentaire. Si vous avez reconnu la personne que vous aimez, idem, laissez un message en commentaire. Au mieux même, envoyez-moi un mail à contact@clairstreet.fr. Vous êtes plus sûr que je pourrai vous répondre parce qu'il y a beaucoup trop de commentaires sous les vidéos. Donc envoyez-moi un mail et je vous expliquerai comment réussir à sortir de cette violence. Merci beaucoup.